Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue nos frères aussi qui sont là. Nous voulons continuer ce matin encore pour parler de ce sujet que nous avions abordé la semaine dernière, concernant le retour du Seigneur en gloire et de l'établissement de son royaume. Nous n'allons pas reprendre ce que nous avions dit la dernière fois, mais nous croyons que le Seigneur nous a permis d'avoir des paroles qui nous réveillent. Alléluia. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de délai. Et aujourd'hui, nous voulons marquer un temps d'arrêt sur cette image du chapitre 10 d'Apocalypse. Amen. Un temps d'arrêt pour comprendre un peu la pensée du Seigneur en lien avec cette grande révélation, cette grande apparition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire quelques commentaires en lien avec le verset 7 du chapitre 10 d'Apocalypse. On va le lire rapidement. Oui. Mais pour ici, à la voix de cet étrange, le de la trompette, c'était de Dieu sa a annoncé à l'éternel. Amen. Si nous reprenons ce verset dans la pensée de Amos chapitre 3 à partir du verset 1, et pratiquement le verset 7. On fait quoi avec verset 7? Oui, à partir du verset 1. Verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il n'y ait rien de pris? S'entend de la trompette de la ville sans que le peuple soit dans le couvent? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Le verset 7 d'après dit que, mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième un sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La parole prophétique est notre entente avec le Seigneur. C'est notre accord avec le Seigneur. Parce qu'il dit que deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Donc, c'est notre accord avec le Seigneur. Alléluia. Et au verset 7, il dit que arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il dit que le Seigneur veut nous révéler très exactement comment son royaume va s'établir. C'est un secret, c'est un mystère. Le retour du Seigneur est un mystère. C'est pour ça qu'il a dit que personne ne sait le jour ni l'heure. Donc c'est un mystère que seul Dieu seul connaît. Mais il dit qu'il veut nous le révéler. Il veut nous le révéler parce que nous avons un accord, une entente avec lui. Parce que nous marchons avec lui. Et c'est dans cette pensée-là que nous voulons cheminer ce matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit que, dans le verset 7 après 10, il dit que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et si nous faisons le parallèle, le verset 15, chapitre 11, qui parle de la venue et de l'établissement du royaume du Seigneur, ce qui veut dire que la venue du Seigneur et l'établissement de son royaume devra se faire dans l'accomplissement des prophéties et devra être conforme à la parole des prophètes pour que nous reconnaissions effectivement que c'est lui, le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous ayons cette intelligence pour comprendre les prophéties. De manière à ce que nous puissions sortir de nos chartes, parce que les hommes se sont fait des chartes en ce qui concerne le retour du Seigneur. Quand le Seigneur est venu dans les jours de sa chair, à sa première venue, les gens ne l'ont pas reconnu, parce que c'était dans leurs chartes. Ils avaient fait des schémas, des plans. Malgré tout ce qu'ils disaient, malgré les prophéties qui s'accomplissaient sous leurs yeux, ils ne l'ont pas reconnu parce que c'était dans leurs schémas. La venue du Seigneur, l'établissement de son royaume, devra se faire en accomplissant les prophéties. L'évangile est l'accomplissement de la parole des prophètes. La venue du Seigneur et l'établissement de son royaume devra être conforme
à la parole des prophètes. Je vais vous donner un exemple. On va lire ces passages-là. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, en parlant avec Matthieu 21, verset 5-6, il a dit, tu peux nous aider, voici ton roi qui vient à toi. Amen. Il est humble, il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et dans Matthieu, lorsque Matthieu reprend cela, effectivement, le Seigneur est venu comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est en rapport avec sa première venue. Nous avons dit que le royaume vient en 2 temps. Donc, lors de sa première venue, cette prophétie-là s'est accomplie. On pourrait même dire littéralement. Mais les gens n'ont pas reconnu. Mais quand on parle de la seconde venue du Seigneur, en rapport avec la seconde, je veux dire, l'établissement du royaume, comme on l'a dit, le royaume vient en 2 temps, il y a aussi des prophéties qui ont été données. Et Daniel a donné des prophéties. Et lorsqu'on commence à lire l'Apocalypse, il dit, voici, il vient sur des nuées. Est-ce que vous remarquez le début donc, de ces deux prophéties? Ces deux prophéties que si le Seigneur nous permet, on va regarder ça en parallèle. Voici ton roi vient à toi. Tu peux nous aider sur le passage? Zacharie 9 et Matthieu 21, verset 9. Chapitre 9, verset 9. Sois transporté dans les graisses puis les sillons, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il dit, voici, ton roi vient à toi. Et puis, libère la prophétie. Et Matthieu reprend cette pensée-là. Lorsque le Seigneur est rentré dans Jérusalem, vas-y, Matthieu. Dis à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'est un rapport avec la première venue du Seigneur. Le royaume vient en 2 temps. Mais quand on parle de la seconde venue du Seigneur, l'établissement de son royaume, il y a aussi des prophéties qui ont été données. Entre autres, les prophéties de Daniel, que Jean va reprendre dans le chapitre 1, verset 8. Il dit, voici, il vient sur des nuées. Donc, il nous appartient de comprendre exactement la pensée du Seigneur. Parce que les prophéties sont données. Et la venue du Seigneur établissant son royaume devra être conforme à la parole des prophètes. Et cela va se faire dans l'accomplissement des prophéties, de manière à ce que les prophéties deviennent histoire sous nos yeux. Les prophéties vont devenir histoire sous nos yeux. Pour ceux qui ont l'intelligence pour comprendre ces paroles, ils vont réaliser que le Seigneur est en train de venir parce que les prophéties vont s'accomplir les unes après les autres. Et nous avons parlé ici du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, verset 11. Il dit, mon bien-aimé est semblable à la gazelle sur les montagnes. Les montagnes, ça donne la parole des prophètes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça veut dire que c'est dans la parole des prophètes que nous avons la solution à nos problèmes. Amen. Et c'est aussi dans la parole des prophètes que nous allons reconnaître la venue du Seigneur. Mais il dit qu'il bondit sur les montagnes. Donc, ça veut dire qu'il vient par bord d'une prophétie à une autre. Chaque bord de prophétie est un accomplissement d'une prophétie. Et cette gazelle, ce n'est pas les gazelles qu'on trouve en Afrique, là. C'est un animal particulier qu'on trouve au Moyen-Orient. Et lorsqu'il dévale les montagnes, il y a tout un mouvement des rochers derrière lui. On parlait de grande accélération prophétique. Et ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte est un exemple même de ce qu'on appelle une accélération prophétique. Lorsque Pierre parle, il dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers temps, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ce que Pierre est en train de dire, il est en train de dire que le parler en langue est une activité prophétique. Parce que Pierre est en train de dire premièrement. Deuxièmement, Pierre est en train de dire que le fait que le Saint-Esprit soit venu, le fait que la Pentecôte a été accomplie, on rentrait dans les derniers temps. Et Pierre va libérer des paroles en rapport avec les choses de la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Et l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte était une grande accélération politique. Mais de même que cet animal, lorsqu'il dévale les montagnes et puis qu'il y a des éboulements de rochers derrière lui, on pense qu'il s'est rompu les pattes, qu'il est mort, rien ne se passe. Il y a un temps de silence. Et tout d'un coup, on le voit remonter les montagnes avec une vive accélération. C'est comme ça, il y a des grandes accélérations prophétiques, et puis à un moment donné, on pense qu'il n'y a plus rien qui se passe.
Mais mon bien-aimé, il bondit sur les montagnes. Par bon une prophétie à une autre. Par bon une prophétie à une autre. Et en le faisant, il accomplit la parole du prophète. Nous pouvons reconnaître que c'est véritablement lui. Il faut que nous reconnaissions l'accomplissement des prophéties pour reconnaître que c'est lui qui vient. Parce que lorsqu'on parle de l'Antichrist, ou bien de l'Antéchrist, dans Apocalypse 17, il dit que la bête que tu as vue était. Elle n'est plus. Il y a une petite nuance, hein? Celui qui est, qui était, qui vient. Pour la bête, elle était. Elle n'est plus. Faisons attention. Amen. Reconnaissons les prophéties. Amen. Reconnaissons l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Nous allons maintenant regarder cette image-là, cette grande apparition. Alléluia. Si je vous posais comme ça la question de savoir, mais quand vous regardez cette image, cette description qui est faite ici, quand on considère le verset 1 au verset 2 du chapitre 10 d'Apocalypse, qu'on le rattache au verset 5 et 6, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Sans rentrer dans des révélations, dans des interprétations et tout. Je lis, il dit, puis j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Je vois verset 5. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Quand on regarde ça comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je vois? Interpréter l'image là, il faut partir premièrement de ce que tu vois. Tu vois quoi? Un ange puissant. Un ange puissant. Amen. Quoi encore? Il descendait du ciel. Amen. Ne soyez pas gênés. Dites ce qui vous vient à l'esprit. Il est enveloppé de nuées. Quoi encore? L'arc-en-ciel. Amen. Mais regardez un peu. On dit, il avait des pieds comme des colonnes de feu, mais ses pieds étaient où? Ses pieds étaient où? C'est pour ça que j'ai lu les deux bouts du chapitre 10. Un sur la mer, l'autre sur la terre. Voilà. Le Seigneur veut que nous ayons les regards fixés sur ça. Je vois un ange puissant, avec tout ce que vous avez dit. Mais il est où? Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, cette apparition nous parle du Seigneur en tant qu'un être de feu. Si nous reprenons la même image dans la pensée d'Ézéchiel, Ézéchiel dit que ce qui était de sa forme, depuis sa taille jusqu'en haut, c'était du feu. Et ce qui était de sa forme, depuis sa taille jusqu'en bas, c'était du feu. C'est un être de feu. Donc le Seigneur apparaît ici comme un être de feu. Quand je regarde, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Mais quand je regarde comme ça, pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre, je vois du feu. C'est un être de feu. Et si le Seigneur apparaît dans cette vision comme un être de feu, c'est un message. Il veut révéler quelque chose. On va lire Ézéchiel et puis on va lire Ésaïe chapitre 6. Et on va faire du chemin sur ce bout-là. Ésaïe 6, premièrement, à partir du verset 1. Là, aujourd'hui, on n'a pas de strong pour regarder quelques mots, mais c'est pas grave, je serai fidèle. Ésaïe 6, à partir du verset 1. Je vais lire rapidement. Mon frère, tu vas me trouver Ézéchiel 1, à partir du verset 22 par là. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bois inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler.
à cause de la voix qui retentissait, et le temple était rempli de fumée. Le mot, si vous regardez dans le Strong, le mot qui a donné séraphin, il y a l'idée de quelque chose de plus blanc. Donc, les séraphins, comme les chérubins, sont des êtres de feu. Est-ce que vous comprenez? Sont des êtres de feu, effectivement des êtres de feu. Rappelez-vous que des fois, j'envoie ces petits trucs-là sur WhatsApp, là, quand c'est des êtres de feu. Donc, le Seigneur ici nous apparaît comme un être de feu. Le frère Ottier va nous lire Ézéchiel rapidement. Ézéchiel chapitre 1, verset 22. Oui, vas-y. Viens partir du verset 24 par là. J'ai entendu le bruit de leurs ailes, et quand ils marchaient pareil au bruit des grosses eaux, où il y a la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Regardez, quelqu'un qui est dans du feu. Vas-y. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. C'est un être de feu. Le Seigneur nous apparaît ici comme un être de feu. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous apparaître comme un être de feu? Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit aux anges, si vous regardez bien, je ne sais pas si toutes les versions l'expriment comme ça, il met deux points. Il fait de ses anges des vents, des esprits, et de ses serviteurs des flammes de feu. Le Seigneur nous apparaît ici comme un être de feu, il dit qu'il est un serviteur de l'Éternel, premièrement. Mais le mot qui a donné serviteur dans Hébreux 1, verset 7, c'est la traduction exacte de prêtre, de grand prêtre. Donc le serviteur ici, c'est un prêtre. Et c'est la même expression, c'est le même mot qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 8, quand il dit qu'il est le ministre du véritable sanctuaire. Donc le Seigneur nous apparaît ici comme un messager. Il nous apparaît ici comme un grand prêtre. Un grand prêtre qui veut faire expiation. Alléluia. Mais le Seigneur aussi, celui qu'on appelle le messager de l'Alliance. Malachie chapitre 3. Verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le Seigneur est le messager de l'Alliance, qui nous apparaît comme un être de feu, dans sa fonction de sacrificateur. Et cela est très, très important à comprendre parce qu'on a toujours compris que le sacrificateur va s'habiller de certaine façon. Mais ici, il apparaît comme le messager de l'Alliance, le serviteur de l'Éternel, l'être de feu. Il apparaît comme le souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur qui vient pour faire un travail. Alléluia. Mais qui vient aussi pour exécuter un jugement. Quand on continue dans Malachie, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Là, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Continue, s'il te plaît. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alléluia. Le Seigneur vient comme le messager de l'Alliance. Premièrement, il s'assiera et il purifiera les fils de Lévi. Il s'assiera et il purifiera les fils de Lévi. De même qu'on n'épure l'or et l'argent. L'or et l'argent sont épurés par le moyen du feu.
En fait, ce que cet auteur fait ici nous révèle son travail d'expiation. C'est pour ça que dans Nombre, chapitre 21, il dit que ce qui peut aller au feu pour être purifié, va aller au feu pour être purifié. Mais ce qui ne peut pas aller au feu pour être purifié va passer par l'eau de purification. Que le Seigneur nous purifie ce matin. Amen. Que Dieu nous éduque au nom puissant de Jésus. Et Daniel a dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront été perspicaces comprendront. Il dit qu'ils brilleront, ils seront purifiés, épurés et affinés. C'est le travail que le Seigneur veut faire, premièrement dans l'Église. Et Malachie a dit, le voici soudain qui rentre dans son temple. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Que le Seigneur nous donne de prendre conscience de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, lorsque nous considérons tout ce que vous avez dit, la nuée, l'arc-en-ciel, ce sont des choses qui nous rappellent dans des épisodes donc de l'Ancien Testament, et particulièrement de l'Exode. Quand on regarde la nuée, la première occurrence de la nuée se trouve dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, lorsqu'il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait à travers la nuée. Et ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train de détruire les bêtes qui étaient là et qui semaient le chaos pour appeler la création à l'existence. Et si le Seigneur nous apparaît comme un être de feu, enveloppé d'une nuée et de l'arc-en-ciel, c'est aussi pour nous rappeler ces choses. Pourquoi? Son pied droit est sur la mer et son pied gauche est sur la terre. Parce que ces quatre empires, ces quatre royaumes, déjà nous les voyons dans les premiers versets du livre de la Genèse. Babylonien, Mède-Perse, Grec et le quatrième empire, que Daniel n'a pas nommé, mais que nous savons avec les textes qu'il s'agissait de l'Empire romain. Mais cette bête-là va réapparaître. Cette bête était, elle va réapparaître. Alléluia. Lorsque nous considérons ce qui s'est passé avec Abraham dans Genèse chapitre 15, il a dit au Seigneur, mais à quoi connaîtrais-je que je posséderais le pays? Le Seigneur va lui faire un sacrifice. Et il va voir quelque chose d'étrange qui va se passer. Vers le soir, la Bible dit qu'il va y avoir un fou fumant qui va passer entre les animaux partagés. Ça, c'est la colonne de feu. Et le Seigneur va révéler à Abraham, il dit, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais au bout de 400 ans, ils reviendront ici. Et ce acte-là, nous l'avons interprété comme quoi? C'était un acte notarié en lui-même. Parce que c'était de cette façon que les gens de l'époque d'Abraham avant, ils scellaient des transactions. En l'occurrence, des transactions immobilières, des grandes transactions. Donc, l'acquéreur et le vendeur passaient entre des animaux partagés. Et ce que ça voulait dire, c'est que si je ne respecte pas mon engagement, que je sois tranché comme ces animaux. Mais là, on voit que c'est Dieu seul qui passe entre les animaux. Abraham ne passe pas parce que l'homme est failli. Ça veut dire que Dieu prend sur lui la responsabilité. Il prend sur lui l'engagement que le serment qu'il fait à Abraham, il va le tenir, de leur donner le pays en héritage. Pendant que nous voyons le Seigneur apparaître comme un être de feu, enveloppé d'une grande nuée, comprenons que le Seigneur est en train de nous montrer avec toute évidence que l'engagement qu'il a pris de nous donner le pays, il va nous le donner, effectivement. Alléluia. Alléluia. Et dans ce que le Seigneur fait avec Abraham, il y avait déjà là la révélation de comment le Seigneur va sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Exode 13, à partir du verset 21, la Bible dit que la colonne de nuée et la colonne de feu les précédaient. Amen. Et c'était pour Israël le signe visible de ce que Dieu avait fait avec Abraham, leur père, comme alliance. C'était la garantie pour eux qu'effectivement, en voyant la colonne de nuée et la colonne de feu, c'était une garantie pour eux qu'ils allaient rentrer dans le pays, qu'ils allaient posséder le pays. La colonne de feu et la colonne de nuée. En voyant ces choses, dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, que tout un chacun de nous soyons conscients que l'engagement que Dieu a pris sur lui-même de donner le pays en héritage, il va le tenir cet engagement, il va le respecter. Mais lorsque Jérémie a la révélation de ce que Abraham fait dans Genèse chapitre 15, il dit que c'est un décret de libération. Donc en voyant ce chapitre 10 d'Apocalypse, comprenons que le Seigneur proclame pour nous
un décret de libération. En jugeant les bêtes. Alléluia. On va lire deux passages dans les autres. Exode 13, on va dire verset 21, et on va aller dans les autres 14, on va dire verset 19, et on va faire le parallèle avec le psaume 74, on va dire verset 12. Exode 13, 21. L'Éternel alla devant eux, le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit comme une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Amen. Chapitre 14, après verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaqua sur le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était de l'hébreu d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Le Seigneur maîtrise ces deux bêtes. Elle ne peut pas s'approcher de nous. Amen. Elle ne s'approche pas de l'Église. Pendant que le messager de l'Alliance est assis et en train de purifier de l'Église, ces deux bêtes ne peuvent pas s'approcher de nous. Alléluia. Parce que le Seigneur vient comme une force d'interposition. Il maîtrise ses bêtes. Continue avec l'écriture. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel couvra la mer par un vent de lion. Il souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se conduisirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il porta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Le Seigneur descend comme le messager de l'Alliance. Il descend comme un être de feu pour assurer notre rédemption. Alléluia. Il vient maîtriser la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Nous pouvons marcher jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Lorsque Asaph reprend cela, il va nous donner une révélation très puissante. Le psaume 114, verset 12. Là, on va un peu vite. À partir du verset 12, psaume 114. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance, tu as brisé les bêtes les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu as donné le au peuple du désert. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre encore? Asaph est en train de nous dire ce qui s'est passé justement ce jour-là. L'Égypte était un type de ce gouvernement mondial qui est en train de se former. L'Égypte était la plus puissante armée de l'époque. L'Égypte était un type de la Perse qui monte de la mer. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Alléluia. La colonne de nuée qui les précédait a changé de position. La colonne de feu a changé de position. L'ange qui était devant eux a changé de position et est venu comme une force d'interposition des deux camps. Et a rendu la manœuvre des Égyptiens difficile. La Bible dit que le Seigneur, depuis la colonne de nuée au petit matin, a regardé le camp des Égyptiens et a déboîté les roues de leurs chars. Les deux camps ne sont pas approchés l'un de l'autre durant toute la nuit. Ce n'est pas le Seigneur qui fait cela. Et Asaph nous dit que ce que c'est en train de faire, c'est en train d'écraser les têtes du monstre marin. Il est sur la mer, il est sur la terre. Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle. Seigneur Jésus, tu es au contrôle.
Pieds-droits sur la mer, pieds gauche sur la terre, c'est frère, faut relever le passage du psaume 114, s'il te plaît. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Amen. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui vous fait des délivrances au milieu de la terre. Lui qui vous fait des délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Mais regardez bien comment Asaph commence. Il dit que Dieu est mon roi dès les temps anciens. Le royaume de Dieu, comme les frères l'ont expliqué, a toujours existé. Son origine remonte dans l'éternité. Dès les temps anciens, Dieu est mon roi. Et lorsque le peuple d'Israël traverse la mer, dans le Cantique, à partir du verset 18, ils vont dire quelque chose. Exode chapitre 15, verset 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Ça veut dire qu'en chantant ce cantique, Israël tente de reconnaître la souveraineté de Dieu sur leur vie. Amen. Et tente de reconnaître que Dieu est leur roi. C'est ça que Asaph dit, Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de même que le Seigneur a détruit l'Égypte et son armée, ça veut dire qu'au temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes, il y a un autre type d'Égypte qui va apparaître, mais que le Seigneur va détruire. Amen. Que le Seigneur va détruire, de même qu'il a écrasé les têtes des monstres sur les eaux. Il va briser les têtes du léviathan, du dragon, de cette même manière. Alléluia. Et l'autre chose, comme je le disais à l'instant, ça veut dire qu'au temps de la fin, il y aura une super puissance. Il va apparaître aussi comme l'Égypte, à l'époque. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la plus puissante armée du monde. C'était un royaume très, très puissant. Au temps de la fin, il va apparaître aussi quelque chose qui va ressembler à un type d'Égypte. Alléluia. Quelque chose à l'échelle mondiale. Et c'est en ce moment-là que dans l'Apocalypse, on le voit. On dit que lorsque le septième ange a sonné la trompette, ils vont commencer à dire, toi qui es, qui étais, nous te louons de ce que tu as fait ta grande puissance. Et tu as établi ton règne. Alléluia. Et si on le met en parallèle avec la prophétie de Daniel, lorsque Daniel voit ces quatre bêtes, il dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, j'ai vu quelqu'un. Alléluia. J'ai vu quelqu'un. Alléluia. Là, chapitre 7, pardon, verset 13. Je regardais pendant les visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelque chose de semblable à un esprit d'homme. Est-ce que tu peux lire deux versets plus haut? Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la pomme, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. L'animal fut tué, la bête fut tuée, et son corps fut livré aux flammes pour être détruit. Pieds droits sur la mer, pieds gauche sur la terre, colonne de feu. Alléluia. Continue, s'il te plaît. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un temps certain. Jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il vient sur les nuées. Et qu'il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Voici ce qui se passe, les amis. Et le Seigneur veut que nous puissions de nos cœurs vraiment à vivre dans une vie de sainteté, une vie de pureté, à soupirer à ce que nous puissions passer par ces différentes étapes de purification, d'épuration et d'affinement. Alléluia. Parce que le Seigneur, il descend comme le messager de l'Alliance. Il descend
juger les plumeaux sous-marins. Il descend pour achever notre expiation, pour achever notre rédemption. Amen. Amen. Que nous pouvons présenter des offrandes qui sont conformes à la justice. Et comme Malachie l'a dit, il dit le voici soudain qui rend nos contents. Soudain comment? Comment soudain? C'est soudain pour celui qui ne fait pas attention. Parce qu'il dit qu'il ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il ne fait rien. Alléluia. C'est pour ça que dans le verset 11, il est quelle heure? On allait un peu vite aujourd'hui. Les midi? Bon, aujourd'hui, c'est terrible. Hein? On a commencé à enlever quelque chose. Bon, comme tu insistes. Après, on va verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger le mort, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il dit, alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche de l'alliance, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est lui l'arche de l'alliance. C'est le Seigneur qui est apparu. Malachie dit que le voici soudain qui rentre dans son temple. L'arche de l'alliance nous parle de la présence de Dieu. Nous connaissons ces épisodes-là, lorsque l'arche de l'alliance a été prise en Israël. Donc, la femme de l'un des fils du sacrificateur Élie qui a dit Ichabod, la gloire est bannie d'Israël, parce que l'arche de l'alliance a été prise. Et le Seigneur va dire à David, depuis que j'ai marché avec vous là, est-ce que j'aimerais quelqu'un de me bâtir une maison? Que j'ai toujours habité sous des tentes. Il parlait de l'arche de l'alliance. Le Seigneur s'identifie à l'arche de l'alliance. C'est lui, l'arche de l'alliance, qui apparaît dans son temple. Alléluia. Mais si vous allez encore plus loin dans ce verset, il dit quoi? Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un tremblement de terre. On va aller dans Job. Job 36. Il dit que même le bétail pressent son approche. Job 36. Les voix qu'on entend ici, là, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Job 36, à partir du verset 22. Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui. Qui lui prescrit ses voies, qui ose dire tu fais mal. Souviens-toi d'exalter tes œuvres, que célèbrent tous les hommes. Que tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusqu'à dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Verset 32. Il prend la lumière dans sa main et la dirige vers ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Regardez, il cache dans ses mains des éclairs. Le passage que tu as lu dit quoi? Après chapitre 11, verset 19, dernier bout. On va le lire en parallèle, vous allez voir. Et on va faire le parallèle aussi avec l'épisode d'Exode, chapitre 19, lorsque le Seigneur est venu ce matin, le troisième jour. Et des tonnerres, des voix, ainsi de suite.
Parce que le Seigneur était descendu. Alléluia. L'arche d'alliance a apparu dans son temple. Le Seigneur est rentré dans son temple et il se manifeste à travers ces signes que nous voyons. Vas-y. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et là de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Alléluia. Il fixe une cible à ces éclairs. Que les cibles, que les éclairs du Seigneur atteignent les têtes du dragon et transpercent le serpent fuyard au nom puissant de Jésus. Verset 33. Il s'annonce par son tonnerre. Il s'annonce par son tonnerre. Et même le bétail pressent son approche. Amen. Même le bétail, même si les animaux pressentent l'approche du Seigneur, à propos de raison, nous, ses enfants. Amen. Même le bétail pressent son approche. Lorsqu'il rentre dans le temple, comme l'arche de l'alliance, comme le messager de l'alliance, il y a des voix, des éclairs, des tonnerres. Alléluia. Amen. Exode chapitre 19, verset 10. Alléluia. Exode 19, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Tu fixeras au peuple des limites autour de tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, on ne le lapidera, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts en 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Alléluia. Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Verset 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Amen. Il apparaît comme un être de feu pour montrer que c'est lui qui descend. Le Seigneur descend au milieu du feu, les amis. Le Seigneur descend au milieu du feu. Je ne sais pas si vous réalisez. Il est descendu. Donc, les anciens, là, si vous avez bien remarqué, à partir du verset 15, à partir du 11, les 4 vivants qui disaient, toi qui es, qui était, qui vient là, ce n'est plus eux qui ont parlé. Ce sont les anciens qui ont dit, nous te louons. Tu peux reprendre le passage. Ce n'est plus eux qui ont parlé. Ce sont les anciens. Alléluia. C'est eux qui ont dit, toi qui es, qui était, nous te louons. À peu près chapitre 11, verset 16. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton corps. Ce sont les 24 vieillards qui ont dit. Comment ils ont su? Comment ils ont su? Parce qu'ils ont compris ce qui s'est passé avant. Le Seigneur était descendu au milieu du feu. Le Seigneur descend au milieu du feu, les amis, comme le messager de l'alliance. Il descend comme le souverain sacrificateur. Je vous encourage à faire l'exercice chez vous. Hébreu 1,7 là, le mot qui a donné serviteur là, c'est sacrificateur. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans Hébreu chapitre 8, on dit qu'il est le ministre du véritable sanctuaire. Il descend comme le souverain sacrificateur. Mais il fait quoi? Il fait notre expiation.
mais il descend aussi pour juger les bêtes. Il descend pour écraser les têtes. Paul a dit bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds. Amen. Alléluia. Et au verset 19, chapitre 11, on dit des tonnerres, des voix, des éclairs. Même le bétail pressent son approche. Amen. Est-ce que tu peux trouver des gens ici qui pressentent son approche? Amen. Et qui réalisent que le Seigneur est descendu au milieu du feu? Amen. Comme ce troisième jour-là, lorsque Moïse a fait approcher le peuple, on dit parce que le Seigneur est descendu au milieu du feu. Verset 18, Exode 19. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette remplissait de plus en plus fortement. Ça veut dire que les activités du septième ange là, ça va être de faire retentir les sons du chauffard de manière tellement intense. Un jour, on dit, mais qu'au jour, plusieurs jours, il va y avoir une activité prophétique vraiment intense dans l'église. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Amen. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Amen. Et que ce soit de comprendre ces choses. Et que ce que Moïse a fait ici, il a consacré le tout. Donc, laver le vêtement. Amen. Avant que le Seigneur descende, avant que le Seigneur vienne mesurer pour laver tes vêtements. Parce que les mesures qu'on voit dans le chapitre 11 ici, là, ce n'est pas des mesures très jolies, ce n'est pas pour que vous un habit. Il a eu la vision. Il a vu un homme. Son corps était comme le corps. Amen. Comme de les reins. Les reins, c'est le symbole du jugement. Il avait une canne à mesurer. Et plus tard, on va voir David qui allait mesurer les Moabites. Il allait les juger. Et il a dit quoi? Mesure le temple de Dieu. Ceux qui y adorent, mais laisse le palier extérieur, les de nos nations. Le Seigneur veut mesurer son temple. Amen. Il veut nous mesurer. Il veut mesurer notre intimité avec lui. Il veut mesurer notre adoration. Est-ce que nous adorons le Seigneur avec notre cœur? Est-ce que nous adorons le Seigneur parce que notre cœur est éloigné de lui? Du bout des lèvres. Adorons le Seigneur avec notre cœur. Amen. Lavons nos vêtements, sanctifions-nous, consacrons-nous. Parce que le Seigneur descend. C'est aussi une façon pour nous de nous préparer à la rencontre de Dieu. Amen. Il dit dans Amos, puisque je te jugerai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, rencontrer Dieu aussi, c'est aussi dans un contexte de jugement. Je vais terminer une remarque rapide. On va revenir dans Hébreux chapitre 1, on va lire le verset 7 et le verset 13. Et puis le verset 13 ensemble. Il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le Seigneur vient pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Pourquoi? Dans Apôtre chapitre 3, le verset 10, il a dit à Philadelphie, il dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Dans la version que je voulais donner au frère Poli, il a dit, je te garderai de la période de malheur. Là, c'est mis à l'heure de la tentation, dans la version grecque interlinéaire, tu peux la trouver, chapitre 3, verset 10, il dit, je te garderai de la période de malheur. Et cette période de malheur est annoncée au verset 13 du chapitre 8 d'Apocalypse. Donc, cette descente du Seigneur est dans un contexte de douleur, de grand malheur.
Donc, ils descendent pour nous aider. Hébreu dit qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais la première Philadelphie, de garder Philadelphie de cette opinion de malheur-là. Donc, il vient maintenant pour délivrer Philadelphie. Il vient maintenant pour aider Philadelphie. Parce que la première Philadelphie, il allait délivrer Philadelphie, il allait garder Philadelphie, il y a peur de malheur. Hébreu dit qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère. Et le mot qui avait un messager, c'est ministre. C'est sacrificateur. Donc, il vient pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Maintenant, pour nous montrer avec le plus d'évidence, il va jurer. C'est pour ça que Hébreu chapitre 6 dit que, afin de montrer aux héritiers de la promesse, le Seigneur est intervenu par un serment. Il lève sa main droite et il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Le Seigneur vient et puis il jure. Il dit, je suis venu vous aider. Mais laissons-nous faire, lavons nos vêtements. Consacrons-nous. Il vient pour nous aider en réalité. Mais celui qui refuse, il va être mesuré. Il va être mesuré. Et là, ça fait pitié. Je lis le passage. Oui, je crois, verset 10. Ouais. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Tu as bien lu? Après, j'ai traversé. Non, pas dans l'autre, parce qu'il y a deux versions dans cette Bible. Prends celle qui est à ta droite. La version, c'est ici. Puisque tu as gardé mon ordre, d'être persévérant, moi aussi je te garderai à la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Il est vraiment dans la période de malheur. Chapitre 9, verset 12, le premier malheur passé. Chapitre 11, verset 14, le second malheur passé. Chapitre 12, verset 12, le troisième malheur arrive bientôt. Et il descend. Comme il le dit, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc le Seigneur, dans son rôle de souverain sacrificateur, pour nous aider, mais pour nous garder aussi. Et il faut son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Consacrons-nous, lavons nos vêtements. Amen. Si le bétail pressent son approche, pourquoi nous les hommes, on ne peut pas savoir ces choses? Il dit même le bétail pressent son approche. On va prier. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Seigneur Jésus. Tu es au contrôle.